Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors aujourd'hui je vais refaire un petit tirage. J'en ai déjà fait un pour la pleine lune il y a 2-3 jours. J'en refais un pour voir l'évolution des énergies. Quand vous voyez cette petite boule noire sur son socle dans mon décor, d'habitude elle est blanche, c'est que c'est le tirage de la pleine lune, hein, à chaque fois. Je sais, c'est pas logique, normalement c'est la nouvelle, mais pour moi, la boule noire, je la mets en tirage de la pleine lune. Voilà, alors aujourd'hui, donc on a dit qu'on allait voir un petit peu l'influence de la lune sur les énergies déjà postées. C'est une pleine lune en Sagittaire, si je ne m'abuse. Oui, ça doit être ça. Alors aujourd'hui, on va utiliser le Golden Universal Tarot. Vous allez voir, il est très sympa parce que toutes les cartes sont dorées. Et on va utiliser le jeu de la Wicca. Donc, on va commencer par... Et puis, à mon avis, on va se faire comme d'habitude les petites énergies du 77. Ça, c'est presque un passage obligé. J'ai l'impression que j'arrive pas à finir un tirage convenablement si elles ne sont pas passées. Alors, vous voyez déjà les cartes de présentation. Si je bouge, vous allez voir, elles sont dorées. Toutes comme ça. C'est très sympa. Moi, j'adore. Il y en a beaucoup qui l'utilisent, celui-ci. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas tiré. Je vais essayer d'être ultra compétente. Allez, c'est parti. Quelles énergies pouvez-vous me livrer pour ce tirage particulier de la pleine lune du 5 juin 2020? Merci. Elle est en Sagittaire. Venez à moi, je suis là. Quelle sera l'influence de cette pleine lune sur les énergies? Je suis là. On regarde. Allez, c'est parti. Alors déjà à la coupe, on va déjà les mettre. Alors moi je fais pas d'envers, même pour les tarots. Hein. Pour moi ce qui sort, pour moi ce qui prime, c'est vraiment l'endroit. Donc ici on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le besoin de solitude, le besoin de prendre du recul pour mieux trouver des solutions. C'est un peu ça. Et ici, donc, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est... il faut y aller doucement. Ça veut dire il faut y aller avec parcimonie. Ne pas partir dans tous les sens. Vraiment, y aller avec toute la diplomatie possible. Ça peut parler également... d'économie qui va même des fois jusqu'à l'avarice. Alors par rapport à ce 4 d'épée, je pense que il faut vraiment réfléchir par rapport peut-être à ne pas être trop... Je vais utiliser un mot qui ne va pas du tout avec mon discours, mais c'est radin. Trop radin avec ce que vous pouvez offrir aux autres. C'est pas qu'on vous demande de donner plus, c'est qu'on vous demande de faire en sorte qu'on n'ait rien à vous reprocher. Alors, par rapport à une situation, hein, nous allons voir. Alors là, par contre, moi, j'ai un tirage particulier qui est bien à moi. Hein. Vous allez le voir de suite. Chaque voyant a son tirage de prédilection avec un tarot. Moi, le mien, on va se mettre là. Oui, de toute façon. Hop. On va regarder. Alors, j'ai pas voulu installer les cartes avant. Hein. C'est quand même relativement rapide. Hein. Je me dépêche comme ça, on ne perd pas de temps, on perd une minute, peut-être pas à une minute près. Et voilà, et après on prendra 2 cartes en coupe pour des précisions ici.
Voilà, donc on va mettre la coupe par là. Comme ça, vous verrez un petit peu. Après, on prendra la Wicca. La Wicca, comme je dis, c'est vraiment un jeu récent pour moi. Je l'ai peu utilisé. On va voir quel ressenti je peux avoir dessus. C'est pour ça que je ne l'utilise pas en premier. Je vais d'abord faire le tarot que je connais plus. Alors, on va regarder un petit peu ces énergies de pleine lune. Ici, on a le mât. Le mât qui signifie quelque chose qui est anticonformiste, quelque chose de marginal, mais c'est aussi la joie et la célébration. Donc, par rapport à la maison 14 qui nous dit, c'est la tempérance, la patience, la sérénité aussi pour la tempérance, l'harmonie, l'adaptation. C'est quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute, hein. Quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute des autres. La tempérance, moi j'aime beaucoup cette carte. On peut parler aussi de repos. On peut parler de repos et de... On attend quelque chose aussi, hein, peut-être de la tempérance. Hein. Alors par rapport à ici, le mât, vous jouez dans une cour où peut-être les gens n'ont pas l'habitude d'aller. C'est quelque chose de marginal. Hein. Lui retourner, je suis une dinde. Après, on est en maison 10. La maison 10, elle, c'est la roue de la fortune. C'est tout ce qui est cyclique. Donc, c'est un cycle qui court, qui s'arrête. Et on recommence sur autre chose. C'est toujours comme ça. C'est aussi une répétition d'événements. C'est le temps qui s'écoule. Alors ici, je vois qu'il y a beaucoup, je trouve, de cartes de deux temps. Parce qu'ici, on a la tempérance avec aussi une attente. Et peut-être l'attente de quelque chose. Et ça ne vient pas. Mais comme c'est cyclique, forcément, tout ce qui commence doit se terminer. Et recommencer avec une autre... dans un autre... sur un autre, comment dire, rythme. Donc, je pense plutôt que c'est ça. C'est par rapport peut-être... avec ce mât, c'est très particulier aussi. Ça peut être aussi l'insouciance. C'est peut-être la confusion pour vous en ce moment. Parce que c'est très bien, ça peut être la joie et les célébrations. Mais ici, comme je vois des période d'attente assez longue comme on est ici en plein cycle, pardon, je vois plutôt quelque chose comme la confusion. Là, vous savez pas trop où vous en êtes parce que on dirait que tous vos projets sont en attente. Hein. Oui, c'est vraiment très étrange cette sensation d'ici d'attente. Oui, ici, je pense que vous êtes avec ce mât, je pense que vous êtes... c'est la confusion. Pour moi, vous ne savez pas trop où vous en êtes ici pour le coup. Hein. Donc, on va regarder les cartes adjacentes. Ici, donc, on a le roi d'épée. Alors, en ce qui concerne le roi d'épée, c'est le charisme, c'est l'ordre. C'est ça, on vous demande peut-être de mettre de l'ordre un petit peu dans vos affaires parce qu'on dirait qu'il y a tout qui est commencé, rien qui est fini. Ça fait qu'on a l'impression qu'on a beaucoup de choses, et ce qui est le cas, et que ça s'arrêtera jamais. Hein. Ici, donc, on a le roi de bâton qui, lui, vous avez deux rois déjà ici. C'est des, il y a déjà beaucoup, je trouve, de cartes fortes, de cartes personnages. Hein. Donc, je disais ici que le roi de bâton, c'est l'honnêteté, l'expérience, l'initiative. Et c'est quelqu'un, c'est un leader. C'est quelqu'un qui entreprend des choses. Hein. Alors, par rapport au roi d'épée qui, lui, a le pouvoir, ces deux cartes associées, je dis que pour moi, vous avez tout pour réussir. Mais vous êtes tellement plein d'idées, plein de spontanéité. Et ça se jette un peu dans tous les sens. C'est ce qu'on vous conseillait sur la coupe, de faire bien attention à ne pas s'éparpiller, ne pas partir en tous sens. Et on vous a aussi conseillé le repos, le reculer, réfléchir avant d'agir, prendre du recul. Hein? Et ici, bon ben là pour le coup, c'est le battleur. C'est la maison 1. Attendez 2 petites secondes, on est en train de m'appeler. Excusez-moi, 2 petites secondes, je regarde mon téléphone parce que j'attends un appel important. Non, ça a l'air d'aller.
ça a l'air d'aller. Ici, pour moi, c'est l'abondance, c'est l'amour. Vous avez vraiment tout pour réussir, hein, parce que oui, alors ici, je pense qu'on ne parle pas d'amour, mais qu'on parle d'abondance. D'abondance, vu les cartes qui sont sorties avant, de pouvoir, de charisme, d'ordre, de pouvoir de décision. Et ici, avec ce roi de bâton qui dit que c'est l'expérience, l'initiative, l'entrepreneur. Et ici, c'est l'abondance. À mon avis, c'est le moment propice pour entamer des projets d'envergure. À mon avis, ici, on voit l'hésitation et qu'il y a de l'attente. Et ce cycle vous êtes encore dans un cycle où vraiment tout est en même temps. Par rapport à ça, moi je dis, si vous avez un projet majeur parmi tant d'autres, parce que j'ai l'impression, moi je vois dans ma tête, tas d'événements, tas de choses. Vraiment, si vous avez un projet majeur, c'est le moment de mettre l'accent là-dessus. Il faut commencer par quelque chose pour arriver à... Il faut mettre de l'ordre. Le roi d'épée vous le dit ici. Il faut mettre de l'ordre. Il ne faut pas rester comme ça. Ici, vous avez le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ici, lui, c'est le séducteur. C'est celui qui obtient ce qu'il veut, mais pas par méchanceté, il séduit, mais malgré lui. On ne peut pas lui résister au cavalier de coupe, pour moi, on ne peut pas du tout lui résister. Ici, on voit ce personnage, alors on va tout de suite le regarder, c'est des pentacles, c'est quelqu'un qui a une capacité à retenir et à apprendre les choses juste incroyable. Pour le coup. Par contre, ici, on a la maison 18. Et la maison 18, c'est la lune. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont arriver. Parce que, justement, vous avez une grande soif de savoir et d'apprendre. Et à mon avis, ici, il y a de la curiosité qui est mal placée. Hein. Pour moi, vous allez trop loin. Il faudrait plus regarder... oui, il faut faire attention aux choses que vous ne connaissez pas. C'est pas parce que vous avez soif d'apprendre et que vous avez toutes ces cartes d'entrepreneur, de leader, d'abondance. Si vous en êtes arrivé ici à une telle confusion, c'est parce que justement vous partez en tous sens. Et ici, on vous dit qu'il ne faut pas aller sur des terrains inconnus. La curiosité est un vilain défaut. Ça pourrait avoir des conséquences collatérales, des dommages collatéraux. Cette carte, la lune, elle n'est pas bonne. Pour moi, je n'aime pas cette carte de la lune et elle apparaît bien ici. Ici, c'est la lune de demain. On est combien? C'est ce soir. Non, c'est demain soir. C'est la lune de demain soir qui vient ici. Ne soyez pas trop avide vous êtes trop gourmand, vous voulez trop en faire. Ne faites pas ça. Je vous l'ai dit, concentrez-vous sur votre projet majeur. Votre projet majeur, c'est le moment de le mettre en route. Ici, les cartes le disent bien, on le voit parfaitement. C'est le moment de mettre en route ce projet majeur. C'est le moment opportun. Alors ici, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est le voyage, toujours les déplacements. Et on vous demande aussi du mettre des réserves. Vraiment, ici, on voit qu'il y a une énergie pour freiner. Freiner toutes ces envies ici avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, lui, par contre, vous voyez ici, ça y est, je pense que vous allez comprendre. Vous arrivez à satiété
c'est le bien-être, c'est la satisfaction. Vous allez réussir dans ce projet. Allez-y, c'est le bon moment. Ici, vous avez la maison... on va les mettre comme il faut. J'aime bien quand les cartes sont bien comme il faut. Ici, vous avez la maison 17. La maison 17, c'est les étoiles. C'est l'optimisme. C'est vous avez du nez. Vous avez su avoir du nez. Maintenant, et en plus de ça, vous avez la motivation et vous avez des idées. Des idées qui portent leurs fruits, qui sont... Comment on dit? C'est des idées éclairées. J'aurais dit avec mon 77 que c'était des idées éclairées. Et c'est ça. La carte des étoiles, pour moi, celle-là aussi fait partie des cartes que je préfère. C'est l'optimisme. Voilà, la douceur. Ça y est, vous allez rentrer dans une phase bientôt où vous avez réussi à vous canaliser. Canaliser cette énergie et de curiosité, cette énergie que vous avez et d'apprendre, de vouloir voir des nouvelles choses. Très bien. C'est pour moi une qualité. Mais attention, revers de la médaille, si vous avez été prévenu par la Lune. La Lune vous prévient qu'il ne faut pas partir dans tous les sens. Il faut faire attention à ce que vous ne connaissez pas. C'est pour moi de la curiosité mal placée. Parce que vous avez déjà assez de choses autour de vous. Heureusement que le 9 de coupe vient vous aider. Parce que ici, c'est la satiété. Ça y est. Vous allez vous canaliser et arrêter. C'est le 9 de coupe qui vous sauve. Là, pour le coup, il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres... comment dire... D'autres trucs à dire. Hein, parce que ici, vous avez des déplacements. On voit aussi ici des déplacements. Et ça peut être la clé. Ça peut être peut-être la clé sur ce 9 d'épée. Hein. C'est pas le 9, non, pas le 9 d'épée, le 6 d'épée, qu'est-ce que je raconte? C'est le 9 de coupe et le 6 d'épée. Sur le 6 d'épée, parce qu'ici, on voit, c'est aussi la carte du raisonnement. Voilà. Ces deux cartes, elles vous aident à vous freiner, à vous canaliser, il le faut. On ne peut pas tout commencer, rien finir. Hein. C'est là d'où vient toute cette attente ici, et ce cycle qui est interminable et qui ne se termine pas. Ici, c'est confus dans votre tête. Alors ici, on sort sur le 2 d'épée. Je trouve qu'il y a beaucoup d'épées dans votre jeu. On dirait que c'est pour vous, dans votre tête, un combat permanent. Un combat contre vous, un combat contre les éléments, un combat contre ça, un combat contre ci. Il y a beaucoup d'épées dans ce jeu où vous vous battez. Alors ici, vous avez encore le 2 d'épée. Mais par contre, ici, oui, c'est la carte... du courage, mais aussi pour vous c'est une bataille perpétuelle, hein, comme je vous dis. Hein. Pour vous, tout n'est que bataille. Alors, on va le compléter avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ici, on voit qu'il y a l'éloignement des choses qui vous sont désagréables. Hein. Par contre, ici, j'aurais envie de dire qu'il va y avoir de la perte. C'est pas très bon. Vous voyez ici, si je vous montre les cartes, je vous disais, elles sont brillantes. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose sur la vidéo. Elles sont dorées. Ici, vous voyez, il y a des coupes. Alors ici, c'est le 5 de coupe. Il n'y en a que 2 qui sont restés... sur leurs pieds. Les autres sont tombés. Je pense qu'ici, on voit aussi de la perte. C'est un peu désolant, mais ça c'est dû à votre spontanéité, votre impulsivité. Voilà, je cherchais le nom. C'est dû à ça, ces pertes. Bon, maintenant, oui, c'est sûr, il va falloir quand même ici, on voit que par rapport vous êtes en pleine période aussi d'adaptation, peut-être que vous essayez de vous réfréner, parce que avec toutes ces cartes qui vous freinent, comme c'est ici un résultat, vous allez probablement
Ouais, vous allez probablement avoir une période d'adaptation, mais par rapport à ce nouveau projet. Parce que vraiment, là, maintenant, vous dansez que sur un pied. Hein. Là, maintenant, c'est bon. Vous êtes bien, mais il y aura eu des pertes. Ça ne sera pas sans perte pour moi. Mais par contre, cette carte, elle éloigne aussi... elle éloigne aussi les choses qui sont désagréables. Donc, vous voyez, l'un dans l'autre, ça va aller. Alors ici, vous avez le 9 d'épée que je viens de prendre en coupe. Le 9 d'épée, encore des épées, mais c'est dingue chez vous. Hein. Ici, vous avez des remords par rapport à ces pertes. Ici, c'est la carte des remords. Regardez, je vous la montre. Vous prenez la tête dans les mains, mais vous vous dites, mais pourquoi j'ai fait ça? Si j'avais pas fait ça, ça serait certainement mieux passé. Donc ici, on vous le dit, vous êtes quelqu'un, je fais un bref résumé, vous êtes quelqu'un d'entreprenant, hein, quelqu'un d'initiative. Avec ce roi d'épée, c'est vraiment le charisme. Vous êtes quelqu'un de décisionnaire, de quelqu'un qui prend le taureau par les cornes, qui dit non, moi je veux ça. C'est ça. Ici en dessous, encore un roi. C'est le roi de bâton qui, lui, c'est l'entrepreneur, c'est l'initiative avec ce sens de l'initiative et d'entreprendre les choses. Hein. Ici, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe qui est l'abondance. Alors oui, ça vous amène l'abondance, mais c'est pas sans mal. On l'a vu ici, il va falloir une période d'adaptation parce que on voit que par rapport à toute cette période d'attente, de confusion, ça c'est la période dans laquelle vous vous trouvez en ce moment sur cette ligne-là. C'est ces trois cartes, c'est la période dans laquelle vous êtes tout de suite. Donc dans une confusion totale de votre environnement, de ce qui se trouve autour de vous. Hein. Vous ne savez plus où donner de la tête, mais ça, moi personnellement, je vous dis, c'est bien fait. Il va falloir un petit peu se modérer. Ici, vous avez le cavalier de coupe qui, lui, est séducteur. Au niveau du cavalier de coupe, moi, je l'aime bien, il est sympathique. Oui, c'est quelqu'un que j'aime bien. Ce cavalier de coupe, vraiment, je l'aime bien, vraiment. Et il m'amuse en plus, parce que c'est quelqu'un qui est bienveillant et qui sait comment faire pour obtenir ce qu'il veut. Et c'est pas méchant, il n'y a pas de vice là-dessous, c'est que c'est inné en lui, ce cavalier de coupe, et il est trop sympa, vraiment. Et vraiment, c'est quelqu'un qui vous encourage. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est pas du tout méchant, pas du tout calculateur, mais il est séducteur, et c'est malgré lui. C'est comme ça. Ici, vous avez le valet de Pentacle qui, lui... il est dans l'étude. C'est lui qui apprend facilement les choses et qui vous fait cette expérience que vous avez des choses. C'est lui qui vous aide ici. Bon, cette fameuse lune qui est là et qu'on attend puisque elle est ici et puis elle veut bien nous raconter des choses. Elle est en maison 18. C'est la lune, c'est quelque chose avec... ne partez pas dans l'inconnu, dans ce que vous ne connaissez pas. Pour l'instant, avant de découvrir d'autres horizons, il faut absolument rester dans votre domaine de compétences. Ne vous éparpillez pas. On vous le dit, la lune, c'est la curiosité, mais pour moi, elle est mal placée. Ici, avec le 6 d'épée, toutes ces épées, ça me tue. Vous êtes, mais en perpétuel duel avec vous-même, avec tout. Ici, c'est le raisonnement. Vous allez vous calmer. Et notre ami, le 9 de coupe, il va vous aider parce qu'ici, c'est... là, on vous dit de faire attention. Lui, il vous dit de faire attention. Et lui, il vous dit, le 6 d'épée, il vous dit qu'il faut vous calmer. Par rapport à toute cette entreprise, à toutes ces choses. Une chose à la fois, c'est très bien. Et ici, vous clôturez avec la maison 17, avec les étoiles. C'est l'optimisme, je vous l'expliquais, hein, l'optimisme, la grâce. C'est un très bon présage, comme on dit. Oui, présage, oui. C'est un présage, comment on dit, favorable.
favorable et il y a de la motivation. Vraiment, maintenant, vous êtes motivé à changer les choses. Hein. Pour le coup, c'est bien. Puis en plus, comme vous êtes plein d'idées, et ça va être des idées qui vont être lumineuses. Et c'est tant mieux, parce qu'avec cette carte, cette ligne de résultats, c'est tant mieux, parce que avec le 2 d'épée, ici, on voit qu'il y a beaucoup de courage, beaucoup de combat, beaucoup. Vous vous battez pour beaucoup de choses et contre beaucoup de choses. Hein, ici, mais ça, et obligatoirement, il va y avoir des pertes, des dommages collatéraux. Et avec ce 9 d'épée, vous en voulez à mort parce que vous vous dites que ça aurait pu être évité. Hein. Voilà, ça, on règle ces problèmes les uns après les autres. Hein. Et toute cette période d'attente ici et de cycle qui n'en finit pas, ça va s'arrêter. Oui, parce que vraiment, en ce moment, vous ne savez pas où vous en êtes. C'est la carte de la confusion avec le mât. Hein. Bon, alors là, on est déjà à 26 minutes. Je vous avais dit 8 quarts. Ben, on va faire 8 quarts. Où on fait... Moi, j'aime bien finir par 77 et je ne veux pas vous tenir longtemps. Alors, on va prendre ce 77. On fera 8 quarts la prochaine fois. Le tirage de tarot, il a été plus long que prévu. Je ne me suis pas attendue à ce qu'il soit si long. Donc, on va regarder un petit peu au niveau des énergies du 77. Qu'est-ce que ça veut bien nous raconter pour cette tirage de pleine lune? Elle est sortie cette lune-là dans les tarots. Hein. La lune, cette maison 18, c'est vraiment... c'est aussi la carte des illusions. Vraiment, vous êtes surévalué. Hein. Là, ah, qu'est-ce que nous avons ici? Oui, alors là, il faudrait éviter de regarder le passé. Non, il faudrait bien se tourner vers l'avenir, hein, ça nous dit. Et pourtant, cette carte, toute la semaine, elle est sortie en évolution et pas dans son sens naturel, comme vous l'avez vu tout de suite, où on a le retour sur le passé. Toute la semaine, elle est sortie comme ça. Je pense que ça vient justement de cette influence de la Lune, hein, qui a changé un petit peu, qui va changer le cours des choses. Hein. Allez, on regarde un petit peu. On se fait un tirage rapide sur les 77. Hop. Ah oui, il y a un retour à la douceur. Et là, vous avez l'évolution. On vous l'a dit. Hein, ça va mieux. Vous allez vers des changements positifs. Et vous allez... dans une période de chance, il va falloir prendre des décisions par rapport à des situations qui étaient vraiment loin d'être gagnées. Ici, vous allez, je ne sais jamais comment dire, ce genre de choses. Moi, je suis toujours très gênée avec le sujet au niveau des cartes. C'est la carte de la sexualité. Pour vous, c'est une transformation. Vous allez être hyper demandeur sexuellement parlant. Je ne m'imagine même pas dire ces mots de ma bouche. Hyper demandeur sexuellement parlant, et ça va être une métamorphose. Est-ce que c'était ça qui vous manquait? Je ne sais pas. Il va y avoir l'harmonie justement dans votre couple. Et si vous n'êtes pas en couple, à mon avis, vous allez faire face de collectionneur. Pardon de dire ça. Ok. Alors ici... vous avez une période par rapport à un projet qui est un petit peu décousu, où il n'y a pas beaucoup de résultats, et où ça n'avance pas beaucoup, mais ça va aller mieux, c'est une certitude. Il va falloir, parce que ici on voit beaucoup de surmenage, hein, mais vous inquiétez pas, grâce à une personne extérieure qui va venir vous aider, et ça va vous amener l'équilibre et vous ouvrir des portes. Elle a la solution, parce que vous, depuis le temps que vous vous battez, et depuis le temps qu'il y a des voies qui s'ouvrent et que vous n'en profitez pas, c'est vraiment le moment de changer tout, hein, de changer de cap. Ici, on voit que ça tombait tout à l'heure quand j'ai brassé, c'est tombé cette carte de... Vous voyez, maintenant, elle se tourne dans ce sens. Alors, toute la semaine, elle a été comme ça. Toute la semaine vers le haut, ça y est, cette fois, elle a bougé. Il faut vraiment faire abstraction des erreurs passées et peut-être des expériences malheureuses passées. Hein.
Ici, vous avez la protection. Vous êtes ici, le consultant, on voit bien qu'elle est bien tournée vers l'avenir. Hein. Vous êtes bien tourné vers l'avenir, vous avez bien compris. Ici, vous avez le repos. Hein. Ici, il faut que je regarde les cartes qui arrivent. Oui. Ok. Ici, il y a quelque chose qui va se passer dans votre foyer. Et ça va être vraiment quelque chose d'imprévu et de soudain. Et ça, c'est sous un mois. C'est rapide. Elle est encore là, cette lune. Elle sort. C'est rapide. Il va y avoir des signatures par rapport à une maison. Alors, il se pourrait que vous soyez en train de changer de maison, déménagement, signature, achat de maison, signature de bail. Voilà, je pense que c'est ça. Et ça va arriver soudainement et ça faisait longtemps que vous attendiez cette signature pour cette maison. Hein. Pour vous, après, ça sera l'harmonie. Hein. Vous allez pouvoir vous recentrer et vous ouvrez une nouvelle vie dans ce nouveau foyer. Vous voyez ici, c'est la nouvelle vie. Donc, signature pour un logement, une maison, un bail. C'est la rapidité des événements. Ici, c'est l'harmonie. Vous vous recentrez, vous vous recalez. Et c'est vraiment pour vous une renaissance. C'est le nouveau. Hein? Ici, par rapport à des sentiments de peine, vous voyez cet œil. Hein? On le voit ici. Vous fermez les yeux, mais ça va être plus fort que vous par rapport à une personne, par rapport à un homme. Vous fermez les yeux, mais cet homme vous crée beaucoup de chagrin. Là, vous ne pouvez plus retenir vos larmes ici. Oui, on le voit, vous êtes affecté par rapport à cet homme. Et ici, vous ne pouvez plus vous retenir, c'est des larmes de tristesse. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui va vous tenir un petit peu le temps. Hein. Par rapport à un homme, oui. Mais ensuite, on voit que vous allez retrouver votre énergie vitale quand même un peu. Mais ça risque de durer. Au niveau de l'argent, ça coince un peu. Ça coince un peu. Ici, on vous conseille vraiment l'économie. Ça, pour moi, c'est on ferme le coffre, on verrouille la tirelire, on fait ce que vous voulez. Mais ici, il faut serrer la ceinture. Là, maintenant, c'est le moment. Faites des économies. Faites des économies. Si on vous prédit des bonnes surprises, et puis si vous allez vers la lumière, hein, voilà, vous avez de très bonnes cartes. Vous allez prendre du recul aussi par rapport à une expérience amoureuse. Sur peut-être pour d'autres personnes, expérience de couple. Parce qu'on a vu juste avant qu'il y a un homme qui vous fait pleurer, ou il faut que oui, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise encore. Je l'ai déjà dit, mais pour les personnes qui regardent pour une première fois ma vidéo, les énergies sont interchangeables. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on le voit bien, on dit que vous pleurez par rapport à un homme. Mais si c'est un homme qui regarde la vidéo, ça veut dire que c'est lui qui pleure. Ça fait trop longtemps qu'il retient ses larmes et maintenant c'est fini. Et vous allez prendre du recul par rapport à ça, parce que on voit bien que le moral, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout, hein, au niveau du couple. Du couple et des relations amoureuses. Hein. Voilà. Après, vous êtes dans une période de doute. Hein. On le voit ici. On le voit ici. Et ça mènera rien de bon. Et vous êtes en... Oui, il y a le manque. Mais ça va s'arranger tout ça. Ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Bon, j'ai fait pour le mieux. Hein. Je me suis dépêchée. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Auquel cas, s'il vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, que j'adore ces pouces bleus. J'en voudrais. Je vais les collectionner peut-être. Voilà. J'adore vos pouces bleus, j'adore vos commentaires. Et je vous encourage à en faire des commentaires. Moi, je réponds à tous les commentaires. Je ne vous laisse pas comme ça avec votre commentaire, mais quel qu'il soit. Moi, je trouve ça ridicule. Si vous reconnaissez quelqu'un dans ce tirage de pleine lune, je vous invite à partager ma vidéo ou lui faire part de ce que vous avez vu dans cette vidéo. Voilà, ça me permettra aussi de l'aider. Et pour les personnes qui voient mes vidéos pour la première fois, j'espère que mon style vous aura plu, auquel cas
je vous invite à appuyer sur le bouton d'abonnement et à activer la petite cloche qui se trouve à droite de ce bouton. Ainsi, vous recevrez les vidéos à mesure que je les publierai. Voilà, alors moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, bientôt un très bon week-end. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!